Alors, je l'ai dit, on va aborder maintenant, la conclusion. Alors ça peut paraître, bizarre de d'aborder la conclusion juste après, l'introduction, mais en réalité, pour ceux qui me connaissent peut-être, vous savez que je veux vivre memento mori, et que j'appelle tous les chrétiens à vivre memento mori, c'est-à-dire, à vivre le présent en prenant la fin comme point de départ. C'est pas une idée qui est nouvelle à vrai dire. Il me semble que c'est un des thèmes, principaux du livre aussi de l'Ecclésiaste quand on lit, la conclusion. Mais, je pourrais citer aussi, Charles Spurgeon qui disait: «Se préparer à mourir, c'est se préparer à vivre». Et je suis convaincu que, ce que l'on croit à propos de demain va influencer notre manière de vivre aujourd'hui. Que ce que l'on croit au niveau de l'eschatologie, va changer notre quotidien. L'eschatologie, c'est pas juste savoir, ce qui va arriver, mais c'est aussi, nourrir notre foi des promesses, de Dieu concernant demain pour, mieux vivre aujourd'hui. Alors on pourrait lire, tout le chapitre 11 de, l'épître aux Hébreux. Il me semble que, c'est très memento mori comme chapitre. On voit en fait, que la foi, c'est-à-dire, l'espérance dans les choses promises par Dieu, a été ce qui a animé, les patriarches et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je crois que c'est ce que veut nous dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 11. Et Paul le disait, dans, son grand chapitre sur la résurrection, un des passages eschatologiques les plus importants du Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 15, il nous dit: «Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons». En fait, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine et puis notre quotidien, change radicalement, radicalement. Donc voilà, ce que j'aimerais faire dans cette conclusion, c'est de regarder un petit peu, à quelles conclusions, quelles implications pratiques appellent une saine eschatologie. Et si je l'ai mis ici, c'est parce que je voudrais que, on comprenne et qu'on aborde le reste de la discussion qui sera un petit peu plus technique avec cela en tête. Que tout ce qu'on va aborder nourrisse ces différentes implications. Alors j'en ai cité 7, mais d'abord de manière générale, je dirais que les buts de l'eschatologie dans notre vie quotidienne, euh, on le voit dans la parole, il y a deux grands axes. Vivre une vie sainte et servir avec diligence en attendant son retour, c'est-à-dire le retour de Christ, mais aussi supporter la persécution et fonder notre espérance dans la gloire à venir. Donc il y a une notion d'espérance, une notion de sainteté et de persévérance. Je crois que notre eschatologie nourrit notre espérance. Et je cite encore Douglas Moo, c'est dans son commentaire sur Romains, je crois que c'est dans Romains 13, qui dit: «Les chrétiens ne doivent pas seulement devenir ce qu'ils sont, nous devons aussi devenir ce que nous serons un jour». Alors voilà, j'aimerais aborder maintenant 7 buts de l'eschatologie dans notre vie chrétienne. Euh, Premièrement, c'est avoir les bonnes priorités. Alors je vous lis Philippiens 3, 17 à 21 que vous voyez affiché. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Paul invite les Philippiens euh, à imiter le modèle de ceux qui marchent selon l'Évangile. On voit ça au verset 17. Il veut que les Philippiens n'imitent pas ceux qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Et nous dit, ces ennemis de la croix du Christ, ils ont la perdition pour fin. Donc là, on voit un fort accent eschatologique. Ils ont leur ventre pour Dieu, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et là, encore une fois, on voit le lien entre
notre manière de vivre et notre destinée, notre destination finale, et inversement. Paul explique, nous, notre cité dans les cieux, nous attendons notre Seigneur, il transformera notre corps humilié et il le rendra semblable à son corps glorieux. Euh, voilà, notre espérance change notre manière de vivre, change notre manière même de manger. Et c'est ce que nous dit Paul ici, notre eschatologie change notre régime. On pourrait parler de régime eschatologique, ça ferait un bon article. Il continue un petit peu plus loin dans sa lettre, il dit, chapitre 4, verset 1, « C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Restez ferme dans le Seigneur en regardant, en attendant le retour de Christ, et rester ferme, ça veut dire imiter le modèle de ceux qui nous ont précédés et qui marchaient selon la croix de Christ. C'est penser à la cité qui nous attend dans les cieux. C'est tourner les yeux vers le ciel pour mieux vivre sur la terre. Et finalement, l'eschatologie vient détrôner peut-être l'idole la plus grande de notre siècle, qui est le matérialisme et le confort. Notre eschatologie nous empêche de vivre comme si tout ce que nous voyons est tout ce qui existe. Il y a quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre nous attend. Et finalement, notre espérance nous aide à avoir les bonnes priorités dans tous les domaines de notre vie. Deuxième conséquence, c'est supporter l'injustice. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu par lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. » Le jour où Christ va revenir pour juger la terre, il va s'opérer un grand renversement, nous dit Paul. Ceux qui affligent seront châtiés, subiront le châtiment, et ceux qui sont affligés aujourd'hui trouveront du repos. Et savoir que la justice et la vengeance appartiennent à Dieu nous aide également à vaincre le mal par le bien, comme nous demande Paul dans Romains 12. Savoir que la vengeance et la justice appartiennent à Dieu nous aide aujourd'hui à supporter l'injustice. Parce qu'on sait qu'un jour, non seulement elle disparaîtra, mais aussi que chacun devra rendre des comptes à Dieu. Troisième conséquence, et ça on voit dans tout le Nouveau Testament, renoncer à l'impiété. Alors on voit dans ce passage de Pierre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. La sainteté est une marque du peuple de Dieu. Et c'est pour être saint que Dieu nous a appelés. Donc on voit que la sainteté, elle est même, avant d'être eschatologique, elle est ancrée dans notre élection. Elle est aussi motivée par notre glorification. Et donc, on voit, si on lit dans cette deuxième épître de Pierre, le lien qu'il y a entre l'eschatologie et l'éthique. On voit que ceux qui niaient le jugement de Dieu et qui niaient que à la fin des temps, Dieu reviendrait pour rendre des comptes, pour que chacun rende des comptes, eh bien, ceux-là vivaient dans la débauche. Et en fait, on le voit dans toute la Bible, il y a un lien entre le jugement, que l'on attend ou pas,
et notre manière de vivre. Et être saint, dans un sens, c'est vouloir ressembler maintenant à ce que nous serons plus tard. Et c'est d'ailleurs ce que dit Paul, je vous le lis, je ne l'ai pas à afficher, mais je vous le lis. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme un plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Ici, Paul motive une marche intègre. Marchons honnêtement, dit-il. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Pourquoi ? Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Et donc là encore, on voit le lien entre notre eschatologie et notre éthique. Alors, il y aurait beaucoup d'autres textes à citer, mais ça, c'est un motif qu'on voit dans tout le Nouveau Testament, que la perspective du retour de Christ nous pousse à vivre d'une manière sainte et finalement à être ce que nous serons un jour au ciel, comme on l'a dit tout à l'heure. Quatrième point, se reposer dans l'assurance que c'est Dieu qui nous fait persévérer. Là, j'ai deux courts passages de Paul dans 1 Thessaloniciens et dans Philippiens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Et dans Philippiens, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, on poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait du bien dans notre vie chrétienne. On sait que toute l'histoire, on l'a dit, se dirige vers le dénouement prévu par Dieu. Mais on sait aussi que Dieu, dans sa providence, et parce qu'il nous a élus et qu'il nous a promis de nous garder dans sa main, c'est Dieu lui-même qui nous fait persévérer. Au milieu de toutes les afflictions, au milieu de toutes les épreuves, et même au milieu de toutes les tribulations peut-être dont on va parler un peu plus tard, qui attendent le peuple de Dieu. Eh bien, au milieu de tout cela, Dieu nous a promis de nous garder dans sa main et de nous faire persévérer. Et que notre foi, parce qu'elle nous est donnée par lui et parce qu'elle est soutenue par lui, ne défaillira pas. Et ça, c'est aussi un encouragement particulier. Et quand on parle d'eschatologie, on parle aussi de la manière dont Dieu garde les siens pour le salut final qu'il leur a préparé, pour la délivrance finale qu'il va opérer au retour de Jésus-Christ. Et donc finalement, on voit que notre eschatologie nourrit non seulement notre espérance par rapport à ce qui nous attend, mais aussi notre confiance par rapport aux promesses que Dieu prend soin de nous jusqu'à la fin. Une vertu qui est peut-être pas la plus populaire en ce moment, peut-être qu'elle ne l'a jamais été, en tout cas elle ne l'est pas beaucoup chez moi, c'est celle de la patience. Et là encore, notre patience est nourrie par notre eschatologie. Jacques nous dit, prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ici, Jacques lie la patience à l'attente du retour de Christ, mais lie aussi la patience au courage et à la détermination. Quand il nous dit d'affirmer nos cœurs, il le lie au fait de prendre patience. Pourquoi ? Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Et donc toutes ces vertus de patience et de courage sont aussi nourries par cette promesse que Jésus est proche. Sixième implication, c'est bien sûr l'attente de la délivrance. J'en ai parlé tout à l'heure dans Romains 8. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'était en espérance que nous avons été sauvés. Et là, Paul nous parle aussi d'un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, qui est le déjà et le pas encore.
on a déjà été sauvé, on a déjà été délivré de l'esclavage du péché, mais on est encore teinté et corrompu par la pollution du péché. Et donc, on attend cette délivrance finale du retour de Christ qui va délivrer toute la création, tout le cosmos de l'emprise du péché, de l'esclavage du péché, de la corruption du péché. Et donc, c'est normal que nous gémissions. C'est normal que ce soit dur. Et c'est normal aussi que nous trouvions le temps long. Et c'est pour ça que nous voulons dire Jésus revient bientôt. Et que nous voulons nous accrocher à cette promesse qu'il revient bientôt. Parce qu'en attendant, nous devons vivre avec le péché. Que le monde est tordu et que la vie est difficile. Et donc, on doit s'accrocher à cette délivrance qui nous est promise et qui est certaine. Et enfin, dernier point, alors j'aurais pu en citer bien plus, hein, bien évidemment, je me suis restreint à 7. Dernier point, c'est accomplir activement la tâche qu'il nous a confiée. Dans la parabole des talents en Matthieu 25, Jésus raconte l'histoire d'un maître qui est parti en voyage. Il confie ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Et puis à son retour, qui est longtemps après, le maître demande à chacun de rendre des comptes de ce qu'il leur a confié. Et à ceux qui auront fait fructifier ces talents, Jésus répond: bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. À celui qui a caché le talent, Jésus demande à ce qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors, où il nous dit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et pour conclure son chapitre 15 de la première aux Corinthiens, Paul nous dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser que nous sommes soumis à la vanité d'un monde qui est pollué par le péché. Et ça, on le voit, la vie sous le soleil, c'est une vie de vanité qui ne pourra jamais nous accorder pleinement ni ce pourquoi on a été créé, ni ce à quoi notre cœur aspire. En réalité, les deux sont la même chose. Même si on est soumis à cette vie de vanité, le travail fait dans le Seigneur n'est pas vain, nous dit Paul. Pourquoi ? Parce qu'il a une portée eschatologique, une portée éternelle. Nous ne travaillons pas juste avec cette idée que ce que nous vivons est tout ce qui existe, mais que notre œuvre dans le Seigneur a une portée éternelle. Et donc j'aimerais conclure cette conclusion, cette deuxième partie, avec cette parole, cette citation de Wayne Grudem, qui a écrit donc une théologie systématique qu'on trouve en français. Et il nous dit, dans une certaine mesure, l'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour du Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. Et je dois dire que personnellement, c'est quelque chose qui m'a interpellé lorsque j'ai fait ma première année à l'Institut biblique de Genève. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être désintéressé de toute la question eschatologique et du retour de Christ. Mais je me suis rendu compte en relisant la Bible et le Nouveau Testament en particulier qu'il y a une telle insistance et une telle importance de l'eschatologie que finalement, une foi saine a une eschatologie solide. Et c'est ce que nous dit ici Wayne Grudem. L'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour du Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. À la fois, nous aspirons au retour de Christ parce que nous vivons dans un monde déchu et nous prenons comme des vagues qui nous submergent les événements et le péché qui est dans ce monde. Et en même temps, nous aspirons au retour de Christ parce que nous savons que toutes les promesses qui ne sont pas encore réalisées le seront à son retour et que nous serons finalement délivrés à la fois de ce corps de mort, mais que aussi nous serons avec lui pour toujours. J'anticipe un petit peu, mais cette espérance-là doit nous montrer un petit peu l'eschatologie comme un indicateur, une espèce de baromètre aussi de notre foi. Donc voilà, je
On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.